Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir, il est 18h17 et je reçois ce soir le président de Century 21. Bonsoir Laurent Vimont. Bonsoir Isabelle Millet. Alors on aurait pu croire, Laurent Vimont, qu'avec la crise sanitaire, les confinements, le marché de l'immobilier allait souffrir. Eh bien, c'est le contraire. Votre secteur se porte bien, très bien même en ce qui concerne les logements anciens. On a les chiffres sur un an, c'est du jamais vu. C'est un record historique. Il faut bien intégrer l'idée que le confinement a permis à beaucoup de Français de maturer tranquillement leur projet de logement, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils ont eu du temps pour y réfléchir. Et puis l'autre élément, c'est que les taux bas ont porté le marché, puisque ces taux bas ont deux conséquences. La première, ils permettent à ceux qui pouvaient déjà acheter d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé, parce que on peut plus s'emprunter. Et puis la deuxième, c'est qu'ils permettent à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers d'accéder au crédit. Je prends un exemple tout simple. Pour 500 € de mensualité aujourd'hui, on peut emprunter 100 000 €. Et avec 100 000 €, on peut acheter des logements en France. Des taux d'intérêt très bas, ça veut dire qu'on peut négocier combien actuellement ? Aux alentours de 1%. C'est-à-dire que le record de vente correspond au record de taux bas. On n'avait jamais vu ça non plus. Oui, donc ça favorise forcément la dynamique, mais ces taux, ils vont forcément finir par monter. Ah, ça c'est le principe. Quand je ne le sais pas, pour l'instant il reste bas. Il y a une théorie qui prétend que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'inflation, pas d'inflation, pas de hausse des taux. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de croissance en France. On va imaginer que l'inflation ne sera pas non plus au rendez-vous, donc que les taux resteront bas. Est-ce que cet engouement vous a surpris, Laurent Vimont ? Alors, moi j'ai été de ceux qui ont dit pendant le confinement, je ne sais pas ce qui va se passer, il est trop tôt pour avoir un avis. Je découvre juste deux chiffres. Le premier, on a un taux d'acheteurs dans l'ancien investisseur de plus de 30%. On n'avait jamais vu, donc la pierre redevient une valeur refuge absolue. Et puis le deuxième élément, c'est que on voit une forme de centrifugeuse entre les hypercentres et les villes dites de province, les chefs-lieux et sous-préfectures, qui reviennent à la mode et qui attire à nouveau des clients. Il y a un phénomène de départ, c'est excessif, mais de migration légère des hypercentres, des grandes agglomérations vers les villes périphériques. Alors oui, c'est vrai, il y a eu un engouement pour les régions. Quelle région en particulier on la cote ? Il y en a pas. Vous prenez toutes les grandes métropoles de France et vous regardez 10 km autour, et là le marché est très actif. Ce qu'on observe en fait, c'est que les Français veulent mieux vivre, et pour mieux vivre, ils veulent mieux se loger. Et donc ils utilisent le prix de vente d'un logement en hypercentre élevé pour réinvestir ce prix dans un logement à 5 ou 10 km qui est plus grand, ou qui a une maison, ou qui a un morceau de jardin. Le confinement a généré des situations compliquées de gens qui avaient leurs enfants dans les pattes et qui pouvaient pas travailler correctement, qui étaient très très vraiment ennuyés par ça, qui ont envie de partir un petit peu. Encore une fois, il faut pas imaginer qu'on a un exode rural, c'est pas vrai. C'est 5 km, 10 km, mais c'est mieux vivre et mieux se loger. Mais ça veut dire qu'à l'inverse, les centres des grandes villes sont plutôt boudés en ce moment. Alors bouder, c'est excessif. On va dire qu'on est passé de marché de frénésie à un marché de la raison. Paris Intramuros, qui avait un petit peu corrigé au premier trimestre, est en train de repartir à la hausse. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'étrangers aujourd'hui qui peuvent acheter en France, ils sont pas accessibles. Mais le marché parisien, il est passé de la frénésie à la raison. Et on va dire que là où avant les gens s'arrachaient un logement, aujourd'hui ils prennent du temps pour réfléchir. Mais on est encore sur un marché de pénurie dans les hypercentres. Donc avant de parler de décroissance, il va se passer un petit peu de temps à mon avis. Quel est le profil de ces nouveaux acheteurs ? Ce sont plutôt des primo-accédants ? Oui, vous avez plus de 40% de gens qui sont primo-accédants, de gens de moins de 30 ans, qui ont accès au crédit et qui considèrent qu'il faut emprunter pendant qu'ils ont un emploi et que la banque leur prête de l'argent. Et qui partent du principe que emprunter de l'argent, c'est mettre un petit peu d'argent de côté de façon un peu contrainte et forcée. Et puis qui dans 5 ans ou 10 ans, revendront ce logement pour acheter plus grand ou différent. Parce qu'on dit que beaucoup de Français, pas tous évidemment, ont mis de côté pendant la crise. Assez pour se dire en tout cas que c'est le moment d'acheter. Oui, alors c'est plus lié à l'emprunt, l'acquisition immobilière en France. Certes, il faut un peu d'apport personnel. On va dire que le confinement a permis à ceux qui étaient peut-être un peu panier percé de mettre de l'argent de côté, de se faire un peu d'apport personnel et de pouvoir être éligible au crédit, parce que il faut pas rêver. Aujourd'hui, on n'achète pas en France si on n'a pas d'apport personnel. Ouais, l'OFCE estime que l'épargne Covid accumulée en 2020-2021 devrait représenter 160 milliards d'euros. Et cette reprise du marché immobilier, elle coïncide pourtant avec une hausse des prix.
de le confirmer. Ben, l'un va toujours avec l'autre, si vous voulez. Quand dans un marché d'offre et de demande, il y a plus de gens qui achètent que de gens qui veulent vendre, ça fait monter les prix. Et quand le marché est très dynamique, ben, ça amplifie le phénomène. Donc aujourd'hui, sur toutes les régions, on voit les prix effectivement en hausse. Alors c'est très différent en fonction des régions. Hein. On est sur un marché en peau de léopard, ça va de 2% à 6%, mais effectivement, c'est une tendance haussière. Vous nous disiez que les urbains avaient choisi de s'installer plutôt en proche banlieue, on va dire, pour avoir une maison, c'est ça, plutôt qu'un appartement? Alors c'est ou une maison ou un appartement plus grand avec une pièce de plus. Le choix qui est fait, c'est ou bien je vends mes 100 mètres carrés, je vais dire 1 million d'euros à Paris, et puis avec ce million d'euros, j'en rachète 130 ou 140 à 5 km, ou bien je passe à la maison avec un terrain. C'est l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, c'est mieux se loger effectivement. La question c'est, est-ce qu'ils vont pas le regretter quand le travail en présentiel va reprendre? Parce que pour le télétravail, c'est formidable, c'est peut-être moins pratique quand on est loin de son lieu de travail. Mais c'est un des arbitrages qui est fait, c'est jamais à 15 ou 20 km, c'est plutôt assez proche, ce sont des sauts de puce qui sont effectués. C'est Paris, première couronne, seconde couronne. Il n'y a pas d'exode. Certains l'ont fait, alors sont partis par exemple à Chartres. Il faut effectivement accepter que dans 1 an ou 2 ans, si le télétravail n'est plus la norme, ben les temps de trajet vont être un petit peu longs. Alors, est-ce que c'est encore le bon moment, là, aujourd'hui, pour acheter, Laurent Vimont? Je n'ai jamais su répondre à cette question parce que là les taux sont extrêmement bas mais les prix ont monté. Pour que les prix baissent, il faudrait que les taux remontent. On sait que la baisse des prix est terminée quand les prix ont commencé à remonter, donc c'est une équation compliquée. Le bon moment pour acheter, c'est qu'on a un projet, qu'on l'a mûri et qu'on a les moyens de le financer. Et quand on trouve la maison de ses rêves, eh ben il faut plonger, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a le moment où vous avez mis en adéquation le projet, le budget, votre rêve. Mais quand même des conseils pour nos auditeurs qui ont envie peut-être d'acheter là en vous écoutant. À quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention, par exemple, quand on veut changer de vie, évoluer, quitter la ville pour la campagne? Il y a des choses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant? Oui, d'abord, il faut faire un bon plan de financement. Ensuite, ne pas imaginer que le week-end qu'on a passé, ça sera la semaine qu'on y passera, parce que quand on travaille et qu'il y a les frais des déplacements à faire, il faut imaginer que passer 2 heures en voiture, ça peut être extrêmement long. Donc, s'imposer pendant une semaine ou deux de faire des temps de déplacement pour voir ce qui se passe, et puis savoir que les enfants vont changer d'école. Enfin, il y a plein de contraintes. Il n'y a pas que des bonnes choses. C'est pas non plus une punition, mais il faut prendre le temps d'étudier le secteur tranquillement et puis de mesurer les contraintes qui seront inhérentes à ce choix de vie qui sera nouveau. Il y aura des choses positives et des choses négatives. Quand l'équilibre est au rendez-vous, on peut y aller. Quand en revanche, vous avez des temps d'embouteillage qui sont trop longs, c'est pas forcément un bon calcul. Oui, beaucoup de facteurs quand même à prendre en compte avant de se lancer. On a parlé de l'immobilier ancien. Ça donne quoi pour les logements neufs en ce moment? Alors je suis pas un spécialiste, je sais que 2020 sera une très mauvaise année parce que les permis de construire ont été gelés, parce qu'il y a les municipales, parce qu'il y a plein d'éléments et que malheureusement les chiffres sont pas au rendez-vous. Je crois que c'est une production en baisse de 18%, donc le marché du neuf qui alimente l'ancien sera pas un bon cru en 2020. Je me fais souvent la réflexion quand je marche à Paris, mais je suppose que c'est pareil dans d'autres grandes villes, il y a des agences immobilières partout. C'est la preuve qu'en ce moment vous avez du travail. Alors partout, c'est un peu excessif, il y en a beaucoup. Vous savez, il y a plus d'1 million de ventes, donc il y a un chiffre record, ça a dû créer des vocations. On va le dire comme ça. En ce moment, vous recrutez par exemple? Oui, on a environ 1000 postes à pourvoir dans le réseau pour 900 points de vente, des postes de commerciaux, de gestionnaires, d'assistantes, enfin un peu tous les métiers d'immobilier. On est un gros recruteur en général d'immobilier. Et en particulier en ce moment, on imagine, avec cette hausse des ventes. Merci beaucoup. Merci Laurent Vimont, président de Century 21, d'avoir été notre invité en direct ce soir sur Europe 1. Merci à vous.